Bonjour, je m'appelle Ashley et j'ai 14 ans. Je tiens beaucoup à mes résultats scolaires et à faire profil bas, mais mon frère aîné, Mathieu, est exactement le contraire. Matt et moi étions très proches en grandissant. Il m'a toujours traitée comme une princesse. Cependant, au fil du temps, nous nous sommes éloignés, surtout depuis que Matt a commencé le lycée. Il a beaucoup changé. Il a commencé à fréquenter les mauvaises personnes et à sortir avec des filles au hasard qu'il mettait toujours dans le pétrin. En plus de cela, il fumait et buvait de l'alcool avec ses amis cool. Mais c'est tout ce que je savais sur son style de vie fou, et j'étais sûre qu'il y avait autre chose. À cause de ces choix de vie que je n'approuvais pas, il était difficile pour nous de bien nous entendre. Nous nous chamaillions tout le temps, et il disait que j'étais nulle à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Malgré cela, je l'aimais toujours. Mais je souhaitais que les choses entre nous redeviennent comme elles étaient. Avec cet espoir, les jours passaient à mesure que nous nous éloignions davantage. J'essayais de me concentrer sur mes études scolaires pour me démarquer de mes camarades de classe. Mais la vraie raison de mes efforts est que je sentais le besoin de prouver à tout le monde que je n'étais pas du tout comme mon frère, ce qui était parfois une tâche vraiment difficile. Chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes, leur attitude change dès qu'elles savent que mon frère est Mathieu. La plupart du temps, cela leur suffisait pour rester loin de moi. Cependant, cela ne me dérangeait pas vraiment. Je restais isolée et je ne socialisais pas beaucoup. Jusqu'au jour où les mauvais choix de mon frère ont réussi à me ruiner la vie. La journée a commencé comme une journée normale. Je me suis levée le matin, j'ai pris le petit déjeuner avec le reste de ma famille et je suis montée pour me préparer pour l'école pendant que maman nous préparait des sandwichs. Je suis arrivée à l'école et j'étais enthousiaste à propos de mon premier cours de la journée, la biologie. Madame Andrews était l'une de mes professeurs préférées à l'école et j'essayais toujours de l'impressionner en maintenant d'excellents résultats dans ses cours. En règle générale, Madame Andrews vérifiait nos devoirs, ce qui ne me dérangeait bien sûr pas parce que j'étais toujours prête. J'ai ouvert mon sac à dos et cherché mon cahier, mais quelque chose semblait différent. Le sac sentait drôle et mes affaires n'y étaient pas. J'ai commencé à sortir les choses dans le sac, car je réalisais que ce sac ne m'appartenait pas. C'était le sac puant de Mathieu. Ah! Comment n'ai-je pas remarqué que je portais son sac? L'idée de ma mère de nous offrir le même sac noir qu'elle avait trouvé en solde a prouvé son échec. Avec toutes ces pensées qui me traversaient la tête, je n'ai même pas remarqué que tout le monde me regardait. Ils avaient tous l'air choqués comme s'il y avait un fantôme. J'ai commencé à penser que je n'aurais pas dû faire une scène en retirant tout ce qui se trouvait dans le sac. Mais il semble qu'ils aient déjà réagi de manière excessive à ce qui s'est passé. J'ai regardé Madame Andrews, en espérant qu'elle dirait quelque chose pour détourner l'attention. Mais, au lieu de cela, elle avait l'air horrifiée alors qu'elle fixait mon bureau. À ce moment, j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai jeté un coup d'œil à mon bureau où j'avais empilé tout le contenu du sac, et au-dessus, il y avait une réserve de pilules blanches divisées en petits sacs en plastique transparent. Mon cœur a commencé à battre rapidement, et je ne pouvais plus bouger mon corps. C'est à Mathieu. Et maintenant tout le monde pense que je transporte de la drogue. Peu de temps après, j'ai évidemment été envoyée au bureau de la directrice. La directrice m'a demandé si les drogues étaient à moi. D'une voix tremblante, j'ai répondu oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le blâme, mais je ne pouvais pas me résoudre à dénoncer mon frère. La directrice a semblé déçue et a déclaré: il s'avère que tu n'es pas mieux que ton frère. Mes parents sont arrivés en quelques minutes, et après avoir passé 2 heures dans le bureau de la directrice, ils sont sortis. M'ont regardé d'une manière que je n'oublierai jamais, et ma mère a dit: tu as été renvoyée de l'école. Bravo Ashley, nous sommes très fiers de toi. Heureusement, la directrice nous respecte, et c'est pourquoi ce scandale n'a abouti qu'à une expulsion. Pendant le retour à la maison, mes parents étaient très en colère. Ils ont continué à me crier dessus et à me reprocher de devenir l'une de celles-là. Ils ont dit qu'ils avaient toujours pensé à moi en tant que la bonne enfant, mais maintenant j'ai prouvé le contraire. Je pense que mes parents n'ont jamais été aussi en colère de toute leur vie.
Ils ont dit que j'étais leur espoir et que maintenant je ruine aussi leur réputation dans la ville. Et ils souhaitent pouvoir savoir ce qu'ils ont fait de mal en élevant Mathieu et moi. Ils n'ont pas arrêté de citer toutes les raisons du monde d'être déçus. J'avais le cœur brisé, mais je n'ai rien dit. Dès notre retour à la maison, je n'avais plus qu'une chose en tête. Je me suis précipitée dans la chambre de Matt, en colère contre lui. J'ai claqué la porte après être entrée et j'ai simplement commencé à pleurer et à lui crier dessus pour m'avoir mis dans cette position. Je lui ai expliqué que je prenais la responsabilité sur moi parce que tout le monde lui donnait une dernière chance de bien se comporter, et je ne voulais pas qu'il perde tout. C'était la première fois depuis des années que je regardais Matt dans les yeux et lui disais que je l'aime. Je lui ai dit qu'il resterait toujours mon précieux frère, qui me tient à cœur, et qu'il ne peut même pas imaginer. Les yeux de Mathieu se remplirent de larmes, et il s'approcha de moi et me prit dans ses bras. Il s'est excusé et m'a promis de changer tout son style de vie et de se concentrer davantage sur l'essentiel. C'était son merci, et je ne pourrais être plus heureuse. Ce qui s'est passé ensuite a été le bon résultat d'une très mauvaise situation.